Alors, on commence. Oui, madame. D'accord. Est-ce que l'écran est partagé? Oui. D'accord. Le document est clair? Oui, c'est clair, madame. Ok. Alors, on commence. Donc aujourd'hui, on va faire le dernier chapitre. Donc c'est le chapitre 7. D'accord? C'est pas un chapitre 5. Donc c'est le chapitre 5. Il s'agit de la conception et l'implémentation d'un cube de données. Donc pour commencer, donc un cube est aussi appelé source de données multidimensionnelle ou encore OLAP, Online Analytical Processing. Donc ces types de sources ont une structure différente de celle d'une source de données relationnelle. Ici, on ne parle plus de table de données, mais d'un cube de données. Un cube est basé sur un modèle multidimensionnel qui facilite l'analyse suivant différentes dimensions et granularités. Ce modèle organise les données en termes de tables de faits et de dimensions selon un schéma en étoile, en flocon de neige ou encore en constellation. Donc, on fait si vous voulez, une transformation d'un data warehouse vers un cube de données. Donc un cube est une couche entre l'entrepôt et l'utilisateur final. C'est une représentation d'informations multidimensionnelles et numériques. Traditionnellement, il est représenté sous forme de tables multidimensionnelles et manipulé via différents opérateurs. On va voir quel type d'opérateur. Donc, nous avons la table multidimensionnelle qui correspond à une tranche de cube multidimensionnel. La table multidimensionnelle présente les valeurs des mesures d'un fait en fonction des valeurs des paramètres des dimensions, représentées en ligne et en colonne, étant donné des valeurs des autres dimensions. Donc nous avons les lignes et les colonnes qui représentent les axes selon lesquels le cube est appliqué, et chaque cellule contient une mesure. Donc, voici de quoi il s'agit. Une table multidimensionnelle. Donc, ici, donc, pardon? Madame, Ah bon? oui, il y a des demandes de participation. Pardon? Donc, il y a des demandes de participation des étudiants. Oui. Ah, d'accord, d'accord. L'écran est partagé maintenant? Non. Non? Je pense qu'il y a un problème de connexion. Et maintenant, est-ce qu'il est partagé? Oui, c'est vrai. D'accord, ok. Alors, voici de quoi il s'agit la table multidimensionnelle. Donc, dans le coin supérieur à gauche, nous avons, si vous voulez, le sujet analysé, si vous voulez, le nom de la mesure. Ensuite, dans le point, dans le côté haut à droite, nous avons l'axe d'analyse en colonne.
Et comme la flèche a été orientée vers un certain niveau de granularité plus fin. Donc, au début, nous avons le niveau de granularité élevé. Ensuite, on peut détailler dans le niveau de granularité. Pour le côté en bas qui est à gauche, donc nous avons le deuxième axe d'analyse. Et dans le côté, la même chose, donc on peut utiliser un certain niveau de granularité. Dans le point en bas à droite, donc nous avons, si vous voulez, les cases de la table qui sera représentée par les valeurs des mesures selon le sujet à analyser. Pardon? Ok. Merci. De rien. Alors, quelle est l'utilité d'une source de données de type cube? Donc, nous avons une grande volumétrie, mais nous ne pouvons pas l'exploiter. Nous voulons croiser les données de différentes manières. Nous voulons par exemple voir rapidement les informations les plus importantes. Donc, on peut utiliser les cubes de données ou bien les cubes OLAP en utilisant des requêtes group by qui est généralisée un peu, en utilisant des agrégations d'effets selon des dimensions choisies. Donc, c'est un atout de la visualisation mieux que celle de résultats textuels et il supporte les opérations interactives de type OLAP. Si nous prenons l'exemple suivant. Alors, si nous prenons l'exemple suivant d'un data warehouse sous le modèle en étoile, donc nous avons la table de faits vente, d'accord, et nous avons 3 dimensions qui sont temps, géographie et véhicule. Donc, dans la table de faits vente, nous avons 3 clés. Donc, nous avons immatriculation, c'est le clé primaire de la dimension véhicule. Nous avons date V, c'est la clé primaire de la dimension temps. Et code ville, c'est la clé primaire de la dimension géographie. En ce qui concerne les mesures, donc nous avons... Pardon? Vous pouvez zoomer un peu en bas. Oui. Comme ça, c'est clair? D'accord. En ce qui concerne les mesures, regardez, nous avons montant et quantité, d'accord? Donc, je répète, nous avons une table de faits qui s'appelle vente et trois dimensions, donc géographie, véhicule et temps. Dans la table de vente, nous avons bien sûr les clés des dimensions qui sont immatriculation, date V et code ville. Donc, code ville pour géographie, immatriculation pour véhicule et date V pour temps. Et nous avons 2 mesures à calculer, par exemple le montant et la quantité de vente. Dans la dimension géographie, qu'est-ce qu'on a? Nous avons des attributs qui sont région, ville et code de ville. Donc, dans le cube, on s'intéresse par exemple à région. Donc, le niveau de granularité utilisé ici, c'est région. Ensuite, on va détailler vers la ville. En ce qui concerne les véhicules, donc nous avons immatriculation couleur, donc on s'intéresse à l'attribut couleur. En ce qui concerne le temps, donc nous avons année, trimestre, mois et la date. Donc ici, on s'intéresse au niveau hiérarchique de l'année. Donc, c'est un modèle, ou bien c'est un entrepôt de données sous forme de modèle en étoile, d'accord? Si on veut le représenter sous forme d'un cube de données, donc regardez de quoi il s'agit.
Donc on s'intéresse au niveau région, de la dimension géographie, de niveau couleur de véhicule et de niveau année de temps. Donc, regardez le cube. Donc, nous avons l'axe temps, d'accord? Nous avons l'axe géographie et nous avons l'axe véhicule. Donc, nous avons ici 3 axes parce que on s'intéresse à 3 dimensions. Donc, dans l'axe temps, donc temps représente le nom de la dimension, géographie représente le nom de la dimension géographie et véhicule représente le nom de la dimension véhicule. En ce qui concerne le temps, donc pour nous, on s'intéresse à niveau de granularité de année. Alors, on va représenter dans l'axe temps les années qui sont 2005, 2006, 2007 et 2008. En ce qui concerne l'axe géographie, donc dans l'axe géographie, on s'intéresse par exemple au début au niveau région. Donc dans les régions, nous avons 2 régions qui sont centre et ouest. Ensuite, dans centre, on détaille un peu dans le niveau de granularité et on passe aux villes. Donc, dans le centre, nous avons 5 villes qui sont Tipaza, Blida, Alger, Medea et Boumerdes. Pour l'ouest, nous avons une seule ville qui est Oran. Donc, comme vous le voyez ici, par une flèche orange, donc temps, géographie, véhicule sont les dimensions. En ce qui concerne les véhicules, donc ici, on s'intéresse aux couleurs. Donc, véhicule, nous avons blanc, noir, bleu et rouge. Donc, nous avons 3 dimensions qui sont temps, géographie, véhicule. Donc, temps, on s'intéresse au niveau de granularité à année. Dans véhicule, on s'intéresse aux couleurs. Dans géographie, on s'intéresse aux régions qui sera éclatée vers le niveau ville. D'accord? Maintenant, les cases représentent ces cases-là. Ces cases-là représentent les mesures. C'est-à-dire que dans les mesures, nous avons le montant et la quantité. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend Tipaza, par exemple, le Tipaza véhicule blanc dans l'année 2005, nous avons, par exemple, nous avons pareil au début, nous avons le montant de vente et ensuite nous avons la quantité vendue. Donc même chose par exemple pour Tipaza donc blanc et en 2006. Donc on a le montant au début de vente, ensuite on a la quantité. Donc voici de quoi il s'agit un cube de données. Donc nous avons les axes de cube seront représentés par les dimensions. Et dans les dimensions, nous avons un certain niveau de granularité. Et les cases seront représentées par les valeurs de mesure. Maintenant, à partir du schéma en étoile précédent, il est possible de construire des tableaux multidimensionnels ou bien hypercubes permettant l'analyse des données du Data Warehouse. Par exemple, à partir du schéma précédent, on peut créer la table multidimensionnelle suivante. Donc dans le coin gauche, dans le coin haut gauche, nous avons le nom de la mesure à analyser, donc quantité des ventes. Ensuite, dans le coin en bas à gauche, nous avons par exemple temps point année, c'est-à-dire nous avons l'attribut année de la dimension temps, 2005, 6, 7 et 8.
Ensuite, ici, nous avons la dimension géographie qui est représentée par région. Donc, dans région, nous avons soit centre, soit ouest. Ensuite, centre sera détaillé vers 5 wilayas, ou bien 5 villes, et pour ouest sera présenté par une seule ville. Et dans les cases, nous avons la valeur de la mesure quantité des ventes. C'est selon le cube de données. Donc en informatique et plus particulièrement dans le domaine des bases de données, le traitement analytique online, c'est-à-dire OLAP, est un type d'application informatique orientée vers l'analyse sur le champ d'information selon plusieurs axes, dans le but d'obtenir des rapports de synthèse tels que ceux utilisés en analyse financière. Les applications de type OLAP sont couramment utilisées en informatique décisionnelle dans le but d'aider la direction à avoir une vue transversale de l'activité de l'entreprise. Donc, si on veut avoir c'est quoi un cube de données ou bien c'est quoi un OLAP? Donc OLAP fournit un cadre générique permettant l'analyse des données sur lesquelles ou bien sur plusieurs dimensions. OLAP définit principalement des opérations génériques sur les hypercubes permettant l'analyse des données, y compris par des non-experts. Donc, OLAP repose sur des technologies permettant le calcul et la mise à jour des hypercubes. Il est défini aussi, un langage de requête permettant l'interrogation d'un hypercube qui s'appelle le langage MDX. Donc, il décrit une technologie conçue pour optimiser le stockage et la consultation d'un large volume de données multidimensionnelles agrégées sur plusieurs niveaux de détail en vue de faciliter leur analyse. Donc, en ce qui concerne les opérations sur les cubes, donc nous avons plusieurs opérations. Donc, on cite par exemple le premier type d'opération, c'est les opérations de forage qui sont liées à la granularité. Donc, nous avons roll-up et nous avons du drill-down. Donc, en ce qui concerne roll-up, qui est forage vers le haut, c'est-à-dire on passe vers le haut en ce qui concerne le niveau de granularité. Donc, il est consolidé, c'est-à-dire résumer les données. Donc, passer à un niveau supérieur dans la hiérarchie d'une dimension. Si vous voulez, il permet d'agréger selon une dimension. Par exemple, si on prend l'exemple, cet exemple par exemple, entre par exemple type ASA et centre. Donc ici, on a un certain niveau de granularité. Donc, si on veut passer de type ASA vers centre, donc nous avons, si vous voulez, appliquer l'opération roll-up. Il est caractérisé par moins de détails, donc nous avons un grain supérieur. En ce qui concerne le drill down, donc le drill down c'est le contraire de roll-up. Donc c'est l'inverse du roll-up. Donc on descendre dans l'hiérarchie d'une dimension, donc détaillé selon une dimension, donc de centre par exemple vers type ASA. Et il est défini par plus, par exemple, nous avons un détail ici élevé. Donc, par exemple, on passe de région, de centre, est, ouest, et on passe vers les villes. Donc, nous avons un détail élevé.
Pour les opérations de sélection et de projection, nous avons slice et dice. Donc pour slice, produit des tranches du cube initial. Donc nous avons un cube. Si on applique l'opération slice, donc on aura une tranche de cube. Il permet d'extraire des informations représentées par un cube en fonction d'une seule dimension qui représente le critère de sélection. En ce qui concerne la notation, donc voici la notation. Donc nous avons le mot-clé slice. Entre deux parenthèses, nous avons la formule de sélection, si vous voulez, ainsi que le nom de la dimension. Si on prend un exemple, donc regardez, donc nous avons slice, année 2006, or année 2008, c'est-à-dire on veut sélectionner les années 2006 ou bien les années 2008, virgule, sur la dimension temps. Donc on aura des tranches. Donc regardez les tranches qui sont en blanc, pardon. Donc 2006 et 2008. Et on applique le slice sur la dimension temps. Et on aura toutes les véhicules, d'accord, et ainsi que toutes les géographies, dont la tranche 2006 et la tranche 2008. En ce qui concerne DICE, donc il produit des sous-cubes. Donc pour slice, nous avons une tranche de cube. Regardez, donc une tranche carrément de cube. Par contre, dans DICE, on aura un sous-cube, comme ça. Donc nous avons le cube initial et on prend un sous-cube. Alors, pour le DICE, produit des sous-cubes. Il fait des applications d'une sélection sur plusieurs dimensions. Donc sur slice, on applique le slice sur une seule dimension. Par contre, le dice, il est applicable sur plusieurs dimensions. Le dice, il peut être représenté comme la combinaison de plusieurs slices. Par exemple, le premier slice sur la dimension 1, le deuxième slice sur la dimension 2. Le dice, c'est la combinaison des deux slices. Comme notation, donc nous avons slice, par exemple, la première formule, and slice la deuxième formule, and slice la énième formule. Ou bien carrément, on aura le dice, les formules et les dimensions. Si on prend cet exemple-là, donc voici, donc pour cet exemple, j'ai utilisé carrément le dice. Donc nous avons ville est égal à Tipaza, ou bien ville est égal à Blida, ou bien ville est égal à Alger, qui seront appliqués sur la dimension géographie. And année est égal à 2006, or année est égal à 2008, qui seront appliqués sur la dimension temps. And couleur est égal à blanc ou bien noir, qui sont appliqués sur la dimension véhicule. Donc pour le donc soit on utilise comme ça, donc dice, le premier slice and le deuxième slice, d'accord, and le dernier slice, ou bien comme la syntaxe, donc le premier slice and le deuxième slice, ainsi de suite. Donc voici le résultat. Donc on a sélectionné Tipaza, Blida, Alger en ce qui concerne la dimension géographie. Nous avons également sélectionné 2006 et 2008 en ce qui concerne la dimension temps. Et nous avons sélectionné les deux couleurs noir et blanc ici, qui sont donc les tranches sont en blanc, d'accord. Donc nous avons les couleurs noir et blanc. Ensuite, on aura la concaténation des deux tranches afin d'avoir un sous-cube pour représenter le dice.
on passe maintenant à une autre famille d'opérations qui sont opérations de restriction, oui, et réorientation. Donc, donc nous avons par exemple l'opération pivot, d'accord? Donc pour pivot, il permet de tourner le cube pour visualiser une face différente, et rotation par rapport à l'un des axes de dimension, c'est-à-dire par exemple dans cet exemple-là, par exemple, regardez le premier cube, ce cube-là. Nous avons l'axe de temps, nous avons l'axe de géographie et nous avons l'axe de véhicule. Donc, voici la table multidimensionnelle correspondante. Donc, qu'est-ce qu'on a? Nous avons quantité de vente, donc c'est la mesure. Nous avons temps point année, d'accord? Et nous avons géographie, centre et ville. Et dedans, on a les valeurs de la mesure quantité des ventes. Si on veut appliquer le pivot, donc si on veut appliquer le pivot, regardez la syntaxe. Donc qu'est-ce qu'on a? Nous avons pivot, ensuite temps point année virgule géographie point ville, une flèche. Donc je vais pivoter la façade de temps point année et géographie ville vers une autre façade de temps point année et véhicule couleur. Donc regardez le pivot. Donc je vais pivoter la dimension véhicule avec la dimension ville. Pardon, avec la dimension géographie. Et on aura quoi? Et on aura cette table multidimensionnelle. Donc, toujours on a un temps point année, d'accord? Mais on pivote. Au lieu d'avoir la dimension géographie, on aura la dimension véhicule qui sera présentée par l'attribut couleur. Donc, voici de quoi il s'agit le pivot. Pour le switch, donc, ou bien permutation, donc c'est interchange. Donc, on va changer la position des membres d'une même dimension. Donc, nous avons une seule dimension, par exemple, et je veux changer seulement les membres de la même dimension. C'est permutation de valeurs de dimension. Par exemple, si nous prenons cet exemple-là, donc nous avons physique, par exemple, et informatique, les deux modules. Je veux, par exemple, changer la position des deux membres de la dimension module. Donc, on aura info qui a les valeurs 15, 8, 5, d'accord? Ensuite, on aura le membre physique qui a les valeurs 7, 25 et 5. Voilà, pour l'opération suivante Nest, donc imbrique des membres issus de dimensions différentes. Par exemple, Nest, nous avons véhicule point couleur et temps point année, d'accord? Et on va faire la combinaison entre la couleur et l'année dans un même niveau. Donc, on aura les couleurs avec l'année, donc les couleurs blancs qui se trouvent dans 2005, 6, 7, 8, noir qui se trouve dans 5, 6, 7, 8, ainsi de suite. Et voici la syntaxe de Nest, donc véhicule point couleur, virgule, temps point année. Pour l'opération push,
Donc, permet de combiner donc push donc permet de combiner les membres d'une dimension en mesure. Donc, les membres deviennent le contenu des cellules. Donc, regardez, nous avons par exemple push véhicule point couleur. Oui. D'accord, je vais voir. Je reviens s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Oui, d'accord. Et l'écran, est-ce qu'il est bien partagé, s'il vous plaît? Oui? Ok, très bien. Alors, pour push, donc il combine les membres d'une dimension en membres des mesures, d'accord? Ou bien en mesures. Donc, donc voilà, donc ici, au lieu d'avoir la valeur de quantité vendue, on aura la couleur, on aura la couleur des véhicules. Donc en 2005 par exemple, dans la ville de Tipaza, donc nous avons blanc, noir, bleu et rouge, ainsi de suite. Je reviens s'il vous plaît.
Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Allô? Oui, madame. L'écran est bien partagé? Oui, madame. D'accord, ok. Alors, si on prend un exercice, par exemple, si nous prenons l'exemple suivant de cube OLAP, nous allons, par exemple, nous intéresser aux ventes de tous les magasins pendant une année. Donc, par exemple, nous avons une catégorie de produits, c'est-à-dire nous avons une dimension qui s'appelle catégorie, qui sera représentée par un axe d'analyse. Donc, nous avons l'axe d'analyse catégorie. Nous avons, par exemple, une dimension qui s'appelle magasin, qui sera représenté ici par un axe, donc le magasin. Et nous avons par exemple l'axe, donc ici on s'intéresse à une année, donc l'axe c'est mois, c'est-à-dire nous avons 12 mois. Pour les cases ou bien pour les mesures seront représentées par les valeurs de mesure de vente. Par exemple, voyons maintenant comment peut-on utiliser ce cube. Donc pour cela, nous allons nous intéresser aux différentes vues de ce cube. Par exemple, donc ici j'ai réalisé une seule vue, deux vues. Non, donc c'est deux vues. Donc qu'est-ce qu'on a? Par exemple, dans la première vue, donc on s'intéresse à toutes les ventes du magasin numéro 112.22. Par exemple, ici, dans le magasin, nous avons plusieurs magasins. Pour nous, on s'intéresse au magasin. L'écran est noir. L'écran est noir. Et maintenant, toujours? Noir. Ah ben, madame, oui. Non, c'est bon. C'est bon, très bien, d'accord. Alors, par exemple, pour vue numéro 1, donc on s'intéresse à toutes les ventes du magasin numéro 1 A1.22, c'est-à-dire on s'intéresse à un magasin qui s'appelle A122, d'accord? Et on s'intéresse à toutes les ventes, d'accord? C'est-à-dire que tout type de produit. Donc, toute catégorie confondue durant toute l'année. D'accord? Donc, dans cette phase, ou bien dans cette, par exemple, dans cette partie, quelle est l'opération qu'on doit l'appliquer sur notre cube pour répondre à cette requête? Donc, on va appliquer slice. Pourquoi? Parce que slice permet de trancher le cube. D'accord? Il permet de retourner une tranche. Donc, dans cette opération, on s'intéresse, on va appliquer l'opération slice. D'accord? Donc, slice, on applique slice sur le magasin numéro 1.22 et on prend toute l'année, c'est-à-dire toute l'année, et tout type de produit qui a été vendu. Pour la deuxième vue, par exemple, on s'intéresse aux ventes du magasin numéro, donc c'est le même magasin, dans la catégorie vêtements pour enfants, c'est-à-dire en ce qui concerne les produits vendus, on s'intéresse seulement aux vêtements des enfants. Et aussi durant le mois de février. Donc maintenant, on peut appliquer DICE, d'accord, pour récupérer un sous-cube depuis le cube original. Donc, c'est une opération de type DICE. On passe à un autre type d'exercice. Donc, on considère la table ci-dessous. Donc, nous avons produit, magasin et quantité.
C'est-à-dire nous avons trois dimensions. La dimension produit, la dimension magasin et la dimension quantité. En ce qui concerne les produits, nous avons les produits savants, parfums et déodorants. Pour les savants sont vendus dans trois types de magasins. Donc magasins qui se trouvent dans l'Est, l'Ouest et le Sud. En ce qui concerne les quantités vendues des savants dans l'Est, c'est 50. Les quantités vendues de savons dans l'Ouest, c'est 60 par exemple. Et les quantités vendues de savons dans le Sud, c'est 40. Par contre, les parfums en Est, donc nous avons 70. En Nord, nous avons 40. Par contre, les déodorants, par exemple, au Nord, nous avons 50 produits. En Sud, nous avons 50 produits également. Et en Nord, nous avons 60 produits, par exemple. Alors, on vous demande quel est le résultat ou quels sont les résultats des requêtes ci-dessous écrites avec SQL OLAP. Donc, regardez les requêtes SQL OLAP. Donc, qu'est-ce qu'on a par exemple? Nous avons select sum quantité from tab group by cube entre parenthèses produit et magasin. Donc, select sum, d'accord? On somme la quantité from notre tableau et group by cube produit et magasin. Donc, si, selon vous, quel est le résultat? Elle va retourner le niveau de groupe par oui après magasin. Il regroupe quoi? Elle va grouper par produit. Après magasin, elle va afficher la somme. Par exemple, elle va soumettre tous les chiffres de Est. Très bien, oui. C'est-à-dire pour nous, on s'intéresse à la quantité. Donc, on va sommer les quantités, c'est ça? Oui, donc on va sommer les quantités, c'est-à-dire notre résultat, c'est la quantité. Dans l'hierarchie produit magasin. Très bien, très bien. C'est-à-dire on va utiliser group by produit et magasin. C'est-à-dire, par exemple, les savons de l'Est, c'est 50. Les savons de l'Ouest, c'est 60. Les savons de Sud, c'est 40. Maintenant, on va ajouter quoi? Les savons avec, qui ont connu les savons nuls, c'est-à-dire la somme, les savons vendus dans tout type de magasin. C'est-à-dire que je vais grouper les savons de tout type des magasins. Donc, dans les trois types de magasins qui ont vendu le savon. Ensuite, je vais faire quoi? Pour le Est, par exemple, je vais sommer toute quantité vendue, que ce soit des savons, des parfums ou des déodorants. Même chose pour le Nord. Je prends le Nord, et j'additionne tout type de produits vendus, que ce soit savon, parfum ou bien déodorant. Ensuite, je prends l'Ouest, la même chose. Je prends tout type ou bien tous les magasins de l'Ouest et j'additionne tout type de produits, peu importe, que ce soit savon, parfum ou déodorant. Et même chose pour le Sud. Maintenant, si je fais nul et nul, c'est-à-dire je combine le tout, c'est-à-dire tous les produits qui sont vendus, que ce soit dans l'Est, l'Ouest, le Sud, ou bien le Nord, ou bien encore les savons, les parfums et les déodorants. C'est-à-dire, je vais sommer les quantités vendues, group by
les produits et les magasins. Donc, je vais utiliser toutes les combinaisons possibles entre le magasin et le produit. D'accord? Donc, voilà. Donc, nul, c'est-à-dire, je vais sommer camel les quantités vendues. Donc, si je somme les quantités ici, donc je trouve 420 produits. Pour la deuxième requête, OLAP, donc qu'est-ce qu'on a? Nous avons select... regardez ici. Hein. Ici, nous avons utilisé group by cube. D'accord? Group by cube, produit, magasin. Maintenant, on va utiliser group by roll-up. Donc, select some quantity from table group by roll-up, produit et magasin. Donc, roll-up, c'est-à-dire, là, si vous voulez, on a fait full group by. Full, dans cube, produit et magasin, on a utilisé, si vous voulez, full group by, produit et magasin. Par contre, dans le roll-up, qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire quoi? On va garder un produit et combiner ou et sommer tous les magasins qui ont vendu par exemple le même produit. Par exemple, je garde le savon et ou bien j'additionne tous les produits ou bien tous les savons qui ont vendu dans tous les magasins. Et on aura quoi? Donc on aura notre, au début bien sûr, on aura notre tableau initial. Donc 50, 60, 40, 70, 40, 50, 50 et 60. Ensuite, on aura les savons vendus dans l'Est, l'Ouest, Sud et Nord qui sont 150. Les parfums vendus dans l'Est, l'Ouest, Sud et Nord qui sont 110. Les déodorants vendus dans l'Est, Ouest, Sud et Nord qui sont 160. Maintenant, la combinaison de tout le monde qui est 420. Voilà. On passe maintenant à l'interrogation d'une source ou bien comment on interroger une source de type OLAP. Donc, nous ne pouvons pas interroger une source OLAP avec les requêtes d'une source de données ou bien d'une source traditionnelle qui est le langage ou bien la méthode relationnelle. Il existe des extensions de la clause group by et de fonctions de type OLAP. Donc, nous avons le langage de requête utilisé pour ce type de source de données qui est appelé le langage MDX. Donc, ce langage fut développé par Microsoft donc à la fin des années 90 avant d'être adopté par les autres vendeurs de bases de données multidimensionnelles. Les cubes sont conçus pour pouvoir être utilisés par tous les employés de l'entreprise. Les cubes, c'est l'équivalent de tableau croisé dynamique en Excel. Donc la création d'un cube de données, la création d'un cube à l'aide de serveur Mandorian, qui est le noyau ou bien qui est utilisé dans Pentaho, la suite Pentaho et la suite Spago BI. Donc, et tout simplement la rédaction d'un fichier XML. Ce fichier permet de lire les informations du cube que vous souhaitez faire apparaître avec votre base de données. Donc, pour faciliter la création de ce fichier, vous devez utiliser un schéma Workbench qui offre une interface graphique pour effectuer cette tâche-là. Pour le serveur Mandorian, donc le Data Warehouse doit être soit en étoile, soit en flocon de neige. C'est-à-dire, si vous voulez créer des cubes de données en utilisant le serveur Mandorian, donc votre Data Warehouse doit être soit en étoile, soit en flocon de neige. Donc, Mandorian n'accepte pas les Data Warehouse en constellation.
J'ai donné ici les étapes majeures pour créer un cube de données en utilisant SSAS. Donc, pour utiliser SSAS, tout d'abord, il faut le télécharger depuis SQL Server qu'on a déjà téléchargé. D'accord? Et vous pouvez suivre les étapes afin de l'installer. Donc, une fois installé le SSAS, vous avez ce type ces étapes-là afin de réaliser votre cube de données. Pour ceux qui veulent le créer, par exemple. Voilà, donc j'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions ?